Look, man. Yeah, I know I look stupid. You take cover! Quand la fumée de la bataille se dissipa enfin, un immense robot jaune surgit soudain du sol. À la vue de ce colosse devant eux, l'officier fut instantanément terrifié et complètement désemparé. Le robot sentit très vite qu'un danger approchait, et se réfugia aussitôt au plus profond de la forêt. Quand l'officier reprit enfin ses esprits, il ordonna en urgence à ses hommes de le poursuivre, déterminé à le capturer vivant pour le ramener à la base afin de l'étudier. Mais l'instant d'après, il se transforma soudain, et devint immédiatement une jeep militaire. Sous le tir nourri des mitrailleuses des soldats, le robot ne put que fuir désespérément. Après avoir évité de justesse une grenade lancée par l'armée, il déploya une lame d'acier longue de plusieurs dizaines de mètres, et abattit les deux arbres qui se trouvaient devant lui, bloquant provisoirement les soldats lancés à sa poursuite. Mais peu de temps après, il fut de nouveau repéré par l'ennemi. Alors qu'il s'apprêtait à se précipiter dans la mine pour s'y cacher, il fut violemment percuté et projeté au loin par un véhicule blindé. Des soldats lourdement armés l'encerclèrent immédiatement. Voyant cela, Bumblebee se hâta d'essayer de s'expliquer. Please, this is a mistake. Stay cool. Hold your fire. I don't want to hurt anyone. Alors que les deux camps étaient dans une impasse, un grondement strident retentit soudain dans le ciel. Un avion de chasse à réaction arriva à toute vitesse. Called in the Air Force. That's not the Air Force. Et il s'agissait justement de l'ennemi juré de Bumblebee, Chaté, le redoutable bras droit des Décepticons. Run. Les soldats humains subirent de lourdes pertes. Aussitôt après, Chaté se transforma en plein vol, et engagea un combat à mort contre Bumblebee. L'un était un redoutable combattant d'élite, l'autre, un véritable dieu de la guerre. On aurait pu croire que leur affrontement durerait longtemps, mais Chaté, grâce à son avantage aérien, emporta directement Bumblebee vers les hauteurs. Au moment critique, Bumblebee transperça son système de propulsion avec sa lame, et parvint enfin à revenir au sol. Mais à peine avait-il atterri que Chaté sortit son canon rotatif à rayons, et, après une violente rafale de tirs suppressifs, l'attrapa à la gorge. Tell me where your friends are hiding. I'll never talk. Is that right? Fou de rage, Chaté lui transperça cruellement la gorge, et lui arracha son modulateur vocal d'un seul coup. Puis il jeta Bumblebee grièvement blessé dans le vide. Alors que Chaté s'apprêtait à l'achever définitivement, il ignorait que Bumblebee avait déjà préparé sa riposte. Death. Accompagné d'une violente explosion, Bumblebee réussit à éliminer son adversaire. Même s'il avait remporté le combat, le système central de Bumblebee subit de graves dysfonctionnements, et même son module de mémoire fut sévèrement endommagé. Dans son dernier instant avant l'épuisement total, il scanna une voiture coccinelle jaune, afin de masquer sa présence, puis sombra dans un long sommeil. Personne n'aurait imaginé que ce guerrier autrefois redouté dans tout l'univers, finirait par s'installer sur Terre de cette manière, au milieu d'une casse automobile, jusqu'à l'apparition de cette jeune fille, qui fit de nouveau bouger les rouages du destin. Charlie tomba amoureuse de cette vieille voiture au premier regard, même si elle avait l'air complètement bonne pour la casse. Charlie grimpa quand même au volant pour l'essayer, bien que l'intérieur soit couvert de poussière. Elle était folle d'excitation. Comme elle n'avait pas assez d'argent pour acheter une voiture, le patron de la casse la lui offrit sans la moindre hésitation. Charlie repartit au volant de cette petite voiture jaune prête à tomber en morceaux. Aux yeux des autres, acheter une épave pareille relevait tout simplement de la folie. Mais ils étaient loin d'imaginer que l'arrivée de cette voiture allait bouleverser à jamais le cours de sa vie. Cette nuit-là, Charlie s'allongea sous la voiture avec ses outils pour la réparer. Alors qu'elle inspectait le châssis à la lampe torche, elle activa accidentellement une pièce, et deux yeux bleus scintillants s'illuminèrent soudain sous la voiture. Terrifiée, Charlie voulut d'abord s'enfuir en ouvrant la portière. Mais lorsqu'elle trouva de nouveau le courage de se retourner pour regarder, elle découvrit que le robot n'avait aucune mauvaise intention. Recroquevillé dans un coin, il avait l'air incroyablement timide, comme un enfant effrayé. Charlie, what was that noise? Nothing. Fine, Mom. You should go back to bed. Everything's fine. How is that? It's What is that car doing in our garage? Car? En réalité, en entendant du bruit, Bumblebee s'était de nouveau transformé en voiture, ce qui l'empêcha d'être découvert par la mère de Charlie. Une fois sa mère partie, Bumblebee reprit sa forme robotique. Charlie prit son courage à deux mains et s'approcha prudemment de lui. Mais en voyant la clé à molette dans la main de Charlie, Bumblebee recula de peur à plusieurs reprises. Charlie comprit aussitôt sa crainte, jeta ses outils sur le côté, et leva les mains pour lui montrer qu'elle n'avait aucune mauvaise intention. Bumblebee sentit la bonté de la jeune fille, et alla même jusqu'à approcher volontairement sa grosse tête de la paume de Charlie. Ce lien étrange, au-delà des espèces, marquait aussi le début de leur amitié. Charlie Watson. I'm 18. Today. Actually, it's my birthday today. What's your name? You don't know, or you don't have a name? You sound like a bumblebee.
I'm gonna call you that from now on. Bumblebee. La rencontre de deux âmes solitaires donne souvent naissance au lien émotionnel le plus solide. La compréhension et la bienveillance sont le pont qui permet de franchir les barrières de la race et du langage. Pendant ce temps, de l'autre côté, les Decepticons Dropkick et Blitzwing avaient eux aussi retrouvé la trace de la Terre. Mais dès qu'ils virent des humains, ils massacrèrent sauvagement l'un d'eux jusqu'à le réduire en morceaux, puis se transformèrent en deux voitures, et s'éloignèrent à toute allure.